Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. Les auditeurs internes étaient en conclave à Yamoussoukro. Ils ont réfléchi aux voies et moyens pour garantir la performance des entreprises tout en favorisant l'épanouissement des services d'audit interne. La rencontre a duré 3 jours. Léon Brou. Fernand est auditeur interne au Bénet. Son service détecte les erreurs de fonctionnement et en propose les corrections à l'entreprise. C'est difficile comme tout autre métier, mais avec la diplomatie. La direction générale de Bénet s'appuie souvent sur l'audit pour prendre des décisions. Tant mieux pour le Bénet, sinon l'audit interne dans le tissu économique actuel peine à s'épanouir de l'avis de l'Institut d'audit interne de Côte d'Ivoire. En cause, le positionnement du service dans l'organigramme même des sociétés. Logiquement, dans une organisation, l'audit interne doit être rattaché à qui? Il doit être rattaché au conseil d'administration et rattaché à la direction générale. C'est un double rattachement. Mais dans nos organisations, le constat qu'on fait, c'est que généralement, l'audit interne est rattaché à la direction générale. La direction générale en fait ce qu'elle veut, alors qu'elle devait pouvoir utiliser l'audit interne à atteindre les objectifs. Autre dysfonctionnement, le sous-financement des services, l'inadéquation entre compétences d'audit interne et évolution des normes de pratique du métier. 3 jours pour déceler ces failles, 3 jours aussi pour en trouver les remèdes. Formation des acteurs, financement de l'audit interne, instauration d'un environnement de contrôle. Il y a ce qu'on appelle l'environnement de contrôle. Cet environnement de contrôle-là doit permettre à l'audit de pouvoir s'exprimer. Et l'environnement de contrôle, c'est qui? C'est le conseil d'administration, c'est la direction générale. Un comité d'audit à qui rapporte l'audit interne. Et ce comité d'audit doit définir avec l'audit interne la mission, doit aider l'audit interne à réaliser les missions. Objectif, épanouissement de l'audit interne, s'en trouveront ainsi maîtriser les risques en entreprise et les objectifs de celle-ci atteints. Au final, performance du tissu économique. La Côte d'Ivoire remporte le concours Génies en herbe OHADA pour la finale. Le pays était face à la Guinée-Conakry. Cette compétition panafricaine vise la promotion du droit des affaires. Depuis 2008, elle enregistre la participation d'étudiants et professionnels des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Lansine Bakayoko. À cette 10e édition du concours Génies en herbe OHADA, 11 pays s'étaient placés sur la ligne de départ. Mais à l'arrivée, un seul a été déclaré vainqueur. Le vainqueur de cette 10e édition du concours Génie en herbe OHADA est Côte d'Ivoire. En battant la Guinée à cette finale avec 326 points, la Côte d'Ivoire montre sa force sur le plan académique au niveau africain. Des lauriers pour la Côte d'Ivoire, le mérite revient à Daniel Yapo, Deborah Soro et Anderson Olo, nos représentants. La compétition s'est jouée sur 2 phases. La première sous la forme de questions-réponses en relation avec des sujets liés au droit des affaires. La deuxième, une plaidoirie dans un contentieux social entre des partenaires d'affaires. Fier d'être ivoirien, fier d'avoir représenté dignement la Côte d'Ivoire. Mais c'est un plaisir de savoir qu'on a organisé et on a conservé le titre. Pour les lauréats, c'est une victoire de prestige, une victoire tout de même qui revêt une autre symbolique, celle-là beaucoup plus importante. Il y a une image de l'université que longtemps a fait ressortir que les étudiants sont mal formés. Mais au-delà des aléas, indépendamment de notre volonté, il y a des étudiants qui se cachent dans l'ombre pour faire un travail pur et sortir un produit fini. La Guinée a certes perdu la Grande Guerre, mais elle a pu sauver son honneur en remportant le prix du meilleur plaideur. J'éprouve un sentiment de joie, mais pas de satisfaction totalement, parce que j'étais venue pour honorer ma patrie, pour honorer ma nation. Je suis fière, mais pas à 100%. Le concours Génies en herbe OHADA incite les étudiants, futurs cadres et praticiens à s'approprier davantage le droit des affaires africain. Stages professionnels, bourses d'études, ordinateurs portables, trophées, ouvrages et publications d'articles sont les récompenses attribuées aux super gagnants. Elles étaient certainement confrontées à des charges de fonctionnement trop élevées. Les 42 compagnies aériennes africaines ont disparu de 2000 à 2017. Air Côte d'Ivoire connaîtra-t-elle le même sort? Les responsables de cette compagnie étaient récemment face à la presse pour faire le point de leurs activités. Justine Seydjiki.
La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire enregistre des pertes depuis son lancement le 15 janvier 2013, soit 65,5 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2017. Des pertes dues à l'évolution exponentielle du cours du baril de pétrole, plus de 64% sur les 3 dernières années, et au retard accusé dans le renouvellement de la flotte, selon le directeur général de la compagnie. Toutefois, la compagnie aérienne nationale a fait des bons prodigieux. 326,186 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires cumulés en 5 ans, 2,8 millions de passagers transportés en 5 ans, dont 850 000 en 2017, 23 destinations dont 19 régionales et 5 domestiques couvertes, 650 emplois directs et 3 000 indirects, 32 jeunes pilotes formés dont 15 déjà opérationnels et 18 formés à la mécanique aéronautique. Air Côte d'Ivoire génère des richesses dont elle ne jouit pas à cause des charges excessives, des taxes et redevances élevées. Environ 71% des charges de la compagnie échappent à son contrôle. Les taxes et redevances représentent en moyenne 36% de la valeur du billet d'avion. La solution pour rentabiliser les gains de la compagnie, c'est entre autres faire baisser les coûts des taxes et travailler en synergie avec les autres compagnies aériennes nationales de la sous-région. Nous devons regarder comment nous pouvons équilibrer les richesses entre les compagnies aériennes et les aéroports. Parce que finalement, nous tirons tous sur la même corde. Nous avons tous le même objectif. Mais nous devons le faire ensemble et pas chacun pour soi, que quelqu'un peut s'enrichir et l'autre meurt. C'est pas possible. Air Côte d'Ivoire, qui a pour ambition de devenir la compagnie leader de référence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est dotée d'une école de formation de pilotes, d'une école de formation de mécaniciens aéronautiques, a un projet de création d'un hangar de maintenance et envisage les vols long courriers. Les menuisiers de Côte d'Ivoire ont récemment échangé avec le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté. Ils appellent à la création d'une centrale d'achat de bois de scierie dans chaque département. C'est qu'il est de plus en plus difficile pour ces menuisiers d'avoir accès au bois de scierie. Des explications avec Francis Boifou. Du bois de scierie, c'est la matière première du menuisier. En trouver dans les ateliers, pas du tout évident, bien que la Côte d'Ivoire dispose d'une 60aine de scieries. Les industriels qui ne reversent pas correctement le quota demandé entre 10 et 20% sur le marché national. Nous nous replions sur le sillage à façon dite qui est aujourd'hui illégal. Face au ministre de l'Artisanat, les menuisiers ont émis le vœu d'avoir facilement accès au bois de scierie. Il faut que l'État nous aide à ce qu'on ait des centrales d'achat dans tous les départements, pour que nous puissions nous approvisionner en bois de scierie. Elle est plus bonne, elle est plus moins fatigante à travailler. Il faut approfondir techniquement cette question, mais c'est une piste. Et nous pensons que le plus important, c'est d'arriver aujourd'hui à approvisionner le marché local, à faire en sorte qu'il soit accessible à tous et afin d'éviter que d'autres aillent chercher par d'autres moyens à s'approvisionner en matière première, ce qui est souvent condamnable. La création d'une centrale d'achat pourrait freiner l'abattage clandestin du bois. Cette exploitation illégale du bois fait perdre à l'État plus de 20 milliards de francs CFA par an, selon des études. Parlons environnement, des actions sont menées pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. À Yamoussoukro, la coordination nationale du processus RED+, a rencontré les rois et chefs traditionnels. Ils ont été appelés à s'impliquer dans la sauvegarde des forêts. Léon Brou. De 16 millions à son indépendance, la Côte d'Ivoire ne dispose à ce jour que de seulement 3 millions d'hectares de forêt. Révélation du coordonnateur national RED+, comme pour indiquer aux rois et chefs traditionnels l'urgence à reconstituer le couvert forestier. Il s'agit de lutter contre les changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. De cette stratégie nationale adoptée en 2017, le lieutenant-colonel Aoulou fait noter des acquis. Nous avons élaboré et déterminé le niveau d'émission des forêts. Nous avons mis en place un système d'information sur les sauvegardes et un système national de surveillance des forêts. Aujourd'hui, nous avons un géoportail qui nous permet de visualiser le territoire national, qui nous permet d'élaborer la carte d'occupation des sols
Entre autres effets immédiats de la stratégie nationale RED+, toujours selon le coordonnateur, l'adhésion des chocolatiers et le dialogue commun État, privé, société civile pour la sauvegarde des forêts. De quoi susciter la mobilisation des chefs coutumiers. Nos populations, et nous savons qu'elles vont écouter puisqu'elles ne vivent majoritairement que des ressources de nos terres. Et si le climat est perturbé, ils vont aller où? Je pense qu'ils sont déjà disponibles et sensibilisés. Il suffit de renforcer maintenant la sensibilisation pour que ce projet puisse avoir un impact important au niveau de nos populations. RED+ est un mécanisme mondial de lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire y a adhéré en 2011 pour 24 millions de dollars financés par l'ONU et la BAD. La présente séance de travail est la deuxième du genre entre la coordination nationale RED+ et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Hors de nos frontières, candidat à sa propre succession, le président Mohamedou Buhari a été désigné hier par son parti, All Progressive Congress, pour le représenter à l'élection présidentielle de février 2019 au Nigeria. Plus loin, en République démocratique du Congo, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 100 autres grièvement blessées hier dans l'explosion d'un camion-citerne. C'était à la suite d'une collision avec un autobus dans le village de Mbumba. C'est à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Brett Kavanaugh a prêté serment à la Cour suprême. Le Sénat américain a approuvé hier la nomination du juge conservateur à l'issue d'un processus de confirmation marqué par des accusations d'agression sexuelle contre le magistrat lorsqu'il était jeune. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.